Bonjour et bienvenue sur TV78 pour le 7-8 week-end, actualité et idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Voici le programme de ce 6 mai. Depuis la fin de la présidentielle, les partis politiques sont tournés désormais vers les élections législatives. Le scrutin se tient les 12 et 19 juin et on commence à y voir plus clair dans les 12 circonscriptions des Yvelines avec l'officialisation des premières candidatures. Le point au début de cette émission. Mardi 10 mai, c'est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. À cette occasion, CSME Sky organise sa journée Hope ce dimanche à Montigny-le-Bretonneux, un événement d'hommage et de partage. Nous en parlons avec Mézac Macpangou, président du collectif, qui est notre invité. Et puis comme tous les vendredis, nos idées de sortie pour les 2 prochains week-ends dans le département, ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Et comme d'habitude, Bichente Marien Santi-Stéban vous livrera sa sélection des idées de sortie. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Bon, pour certains Yvelinois, il y a le moral dans les chaussettes, on peut le dire, avec la fin des vacances de printemps qui approchent. Qu'avez-vous à leur proposer pour leur redonner le sourire aujourd'hui ? Du cinéma, des visites de musée et quand même, comme il fait beau, du vélo aussi, Grégory, cette semaine. Et ce sera tout à l'heure dans le 7-8 week-end. Mais je me tourne d'abord vers Nicolas Dandry. Bonjour. Bonsoir Grégory. Notre journaliste de la rédaction de TV78 qui va nous parler des élections législatives. On est désormais à un peu plus d'un mois de ce scrutin qui est prévu les 12 et 19 juin avec des investitures et candidatures qui commencent à être annoncées. C'est le cas dans les 12 circonscriptions des Yvelines. Faites-nous déjà un état des lieux sur la situation actuelle. Les députés sortants, qui sont-ils ? Eh bien, souvenez-vous Grégory, en 2017, la vague En Marche avait englouti 11 circonscriptions sur 12. Seule la 8e avait résisté avec la droite qui s'était maintenue avec le député Les Républicains Michel Vialet. Puis en 2020, à l'occasion d'une élection législative partielle dans la 11e circonscription, le candidat Les Républicains Philippe Benassaïa a remporté le scrutin. Depuis, la droite détient 2 sièges et donc la République En Marche détient 10 sièges dans les Yvelines. Et on voit quelques-uns, des visages, même les 12 visages des députés des 12 circonscriptions des Yvelines. Est-ce que parmi ces 12 députés sortants, on sait déjà si certains vont se relancer dans la campagne ? Alors Grégory, à l'heure actuelle, c'est-à-dire 16h vendredi, il n'y a aucune incertitude et des annonces peuvent venir ce week-end. Les candidatures de la majorité présidentielle dans les Yvelines n'ont pas encore été officialisées. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Noël Barrot et Bruno Millienne pour le Modem devraient tenter de briguer un second mandat dans la 2e et 9e circonscription, tout comme Didier Bécher, Béatrice Piron, Marie Lebec, Yael Braun-Pivet, Natalia Poussireff et Aurore Berger, donc de nombreux députés yvelinois qui vont tenter de briguer un second mandat. Ensuite, concernant la 7e circonscription et la 12e, Michel de Vaucouleurs et Florence Grandjus ne vont pas se représenter. Et d'après certaines informations qui circulent, Nadia, qui est l'actuelle ministre déléguée de la ville, devrait se présenter dans la 7e circonscription. Et puis, concernant la 12e, le maire de Poissy, Carl Olive, pourrait représenter le mouvement Horizon dans la 12e. Donc on l'a compris, une grande majorité des députés sortants qui vont briguer un nouveau mandat. Est-ce qu'il y a aussi de nouveaux candidats qui sont annoncés, qui se sont déclarés pour cette campagne ? Première formation politique à avoir officialisé les candidats, c'est les Républicains et l'UDI. Regardez, les candidats vont s'afficher, donc des candidats qui partent sous la bannière Union de la droite et du centre. Donc nous retrouvons des élus départementaux et régionaux, à l'image de Olivier Delafère, Pauline Vinocourt-Lefebvre, Bertrand Coquart, Alexandra Dublanche ou encore Anne Cabri. On voit aussi qu'il y a une personnalité qui est connu dans les médias parce qu'il participe à des émissions de télé de débat. C'est Charles Consigny qui est avocat, donc qui est entre guillemets parachuté, mais il assume totalement ce parachutage. Et donc la stratégie des Républicains, on le voit, c'est mettre des personnalités qui sont reconnues localement pour tenter de gagner le maximum de sièges. Autre officialisation, c'est du côté de Reconquête dans les Yvelines. Le mouvement politique d'Éric Zemmour, on verra bien des candidats dans l'ensemble des circonscriptions et on va les voir s'afficher. Il y a Laurence Trochu dans la première circonscription des Yvelines. Donc Laurence Trochu qui est connue parce que c'est une ex-membre des Républicains, elle a été à la tête du mouvement Sens commun, et puis elle a mené le combat contre le mariage pour tous. Si on regarde aussi les autres personnalités, on connaît nous Christophe Lehotte puisqu'on l'a suivi dans plusieurs scrutins, il représentait le Rassemblement national, ou encore Philippe Chevrier, figure dans la 10e circonscription de l'extrême droite. Donc si je vous suis, on voit qu'il y a 12 candidats pour Reconquête dans les Yvelines, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'alliance entre le Rassemblement national et Reconquête ? En fait, Grégory, le président fédéral du parti de Marine Le Pen, Laurent Morin, m'a confirmé au téléphone cette semaine qu'il y aurait bien 12 candidats
du Rassemblement national dans les Yvelines, des candidatures qui seront présentées et officialisées le 17 et 18 mai, au lendemain de la fin des dépôts des candidatures en préfecture. On va terminer avec la gauche. C'est confirmé cette nuit, ça a été confirmé la nuit dernière, dans la nuit de jeudi à vendredi. Le PS, Parti Socialiste, partira avec l'Union de la gauche, composée de la France Insoumise, qui est, on peut dire, le parti leader dans cette union, Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste. Comment ça va s'organiser dans les Yvelines, du coup ? Alors, déjà, première chose, le nom des candidats seront connus ce week-end. C'est-à-dire qu'on connaîtra l'ensemble des candidats partout en France et notamment du coup dans les Yvelines. À l'heure où je vous parle, encore une fois, voici la distribution des circonscriptions yvelinoises en fonction des mouvements politiques. On le voit sur cette carte. Finalement, c'est la France Insoumise qui aura le maximum de circonscriptions avec une présence dans la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 9, la 10 et la 11. Europe Écologie Les Verts aura 2 candidats dans la 2e circonscription et dans la 12e circonscription. Le Parti Socialiste aura la 7e circonscription. La 7e circonscription, c'est la circonscription historique où est situé Conflans, Sainte-Honorine. Historique, pourquoi pour le Parti Socialiste ? Parce que c'est là où Michel Rocard a été élu député. Et enfin, la 8e circonscription devrait être donnée à un candidat de Génération.S. Génération.S qu'on connaît très bien à Saint-Quentin en Yvelines parce que c'est Benoît Hamon qui a lancé ce mouvement suite à sa défaite avec le Parti Socialiste en 2017. Et l'un de ses représentants est bien sûr le maire de Trappes, Ali Rabet. Merci Nicolas pour toutes ces précisions. On devrait avoir plus d'officialisation dans les prochains jours, mais en tout cas, voici le premier état des lieux qu'on pouvait vous faire à maintenant un peu plus d'un mois de ce scrutin des élections législatives qui va arriver en juin dans les Yvelines et aussi partout en France. Merci pour ce point. Retour à présent sur les autres actualités qui ont marqué la semaine dans le département des Yvelines. On vous résume le tout bien sûr en 78 secondes. Le gymnase de la Fraternité de La Verrière a accueilli le premier tournoi ado des cités fantastiques des Yvelines, co-organisé par le réalisateur verriérois Nadir Youlin. Entre jeux vidéo et balles aux prisonniers, ado est un sport d'équipe en réalité augmentée venu du Japon. Les communes des Yvelines engagées contre les noyades, première cause de mortalité par accident chez les moins de 25 ans. Plusieurs stages de natation étaient proposés pendant les vacances de printemps et notamment à Saint-Cyr-l'École. Une nouvelle vie pour l'ancien relais de poste de Jouarre-Pontchartrain. Le Gai Relais est désormais un espace de coworking, 500 mètres carrés d'espace aménagé qui héberge déjà une dizaine de coworkers. Coût total de la rénovation, 2,5 millions d'euros. L'ancien maire de Mantes-la-Jolie agressé, Raphaël Cognet a été frappé par 3 hommes qui ont vidé également sur lui le contenu d'un extincteur. Des faits qui se sont produits dans le quartier du Val-Fouré, touché par des épisodes de violence cette semaine, et ce, en plein contexte de l'élection municipale partielle des 15 et 22 mai pour laquelle Raphaël Cognet est candidat. Il a porté plainte et reçu de nombreux soutiens, dont celui du préfet des Yvelines Jean-Jacques Brault qui a condamné cette agression. Et puis un tournoi international de para-tennis de table a démarré jeudi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Près de 400 pongistes de l'élite mondiale sont de la partie, avec plusieurs médaillés des derniers Jeux paralympiques de Tokyo. Ce sera l'une des dates à retenir la semaine prochaine, mardi prochain. C'est la journée nationale de la mémoire de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions depuis 2006. Elle a lieu tous les 10 mai en France. À 50 ans en Yvelines, vous le voyez, l'événement sera commémoré par une journée Hope ce dimanche. Un événement de partage, d'échange qui se déroulera de 11h à 18h au centre sportif Pierre de Coubertin. C'est à Montigny-le-Bretonneux et c'est organisé par votre collectif Mézac Macmangou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de CSME Sky, qui est le collectif pour la semaine de la mémoire de l'esclavage à 50 ans en Yvelines. Cette journée du 10 mai, si on peut revenir déjà sur ces objectifs, on précise qu'elle a été instaurée par un décret de mars 2006 et le but de cette journée, bien sûr, c'est de se souvenir, mais aussi peut-être d'éduquer les futures générations sur le sujet. D'éduquer les futures générations, mais surtout de partager cette mémoire pour que, disons, toute la nation soit concernée par l'événement. Donc c'est une date importante et il y a une autre date importante d'ailleurs, c'est le 10 mai 2001, c'est la loi Taubira qui a reconnu officiellement la traite négrière et l'esclavage. Oui, justement, l'institution du 10 mai comme journée de commémoration, c'est la suite de cette loi, puisque c'était prévu qu'on aurait une journée pour commémorer cette mémoire-là. Et le décret est venu, disons, suite à la commission qui avait été instaurée par la loi, qui a travaillé, qui a proposé cette journée comme journée de commémoration en France métropolitaine, à côté des journées, disons, de commémoration dans les Outre-mer.
Et donc il y a lieu en France métropolitaine tous les 10 mai. Au niveau local, le collectif pour la semaine de la mémoire de l'esclavage de 50 ans en Yvelines a été créé en 2011. Quelles sont les actions? On sait qu'il y a chaque année, il y a une semaine qui est organisée par votre collectif. Oui, chaque année, il y a une semaine et l'idée, c'était de faire de cet événement, de cette occasion, l'occasion, disons, d'être présent dans plusieurs villes de l'agglomération. Donc, chaque année, on essaye de couvrir 3-4 villes où on fait il y a des conférences, il y a des rencontres avec les écoles, il y a une projection, un débat et plus des journées, disons, plus populaires d'hommage, disons, comme celle qu'on va faire le 8 mai. Donc cette année, on a eu une version un peu réduite parce qu'on sort de 2 années d'interruption avec la Covid. Donc on a voulu en fait ne pas trop charger la barque parce qu'on n'était pas sûr qu'on arriverait, disons, à cette période-ci avec un état de pandémie qui permettrait de faire tous les événements qu'on aurait prévus. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, la pandémie a aussi rendu difficile toutes les phases de commémoration. Exactement. Pendant deux ans, on s'est restreint juste à des échanges par Zoom ou de commémoration plutôt virtuelles. Et donc, c'est la reprise après 2 années d'interruption. Alors, la reprise à Saint-Quentin avec cette journée Hope, je le disais, ce dimanche 8 mai de 11h à 18h, c'est au centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Alors, ce qui est annoncé, c'est un événement d'hommage, de partage, d'échange. C'est un rendez-vous de sensibilisation. Il y a quand même une volonté que ce soit festif, tout de même. Il y a une volonté que, disons, ça soit convivial. Pas forcément festif, mais convivial. Disons, on a pensé que c'est l'occasion de rendre hommage à tous ceux qui ont œuvré tous ceux qui ont lutté contre à la fois la traite, l'esclavage et plus tard contre les séquelles. Donc on a voulu une journée pour leur rendre hommage. Et à cette occasion, c'est en général des expositions qu'on présente, mais c'est aussi, disons, des moments de partage autour de cette mémoire. Donc on a disons des repas pour pouvoir se retrouver et discuter. Et on a un marché qui permet de découvrir des créations ou essentiellement des créations ou des produits, disons, tropicaux de façon générale. Et on a aussi... Donc ça sera le Tropical Market. Et il y a aussi l'Afronaut Tour qui est proposé. L'Afronaut Tour, c'est, disons, l'événement phare de cette année parce qu'on a voulu, en fait, un voyage sur les traces, en fait, des traditions, de la culture, de l'histoire, des afro-descendants de façon générale. Donc, c'est un tour qui est un voyage qui part, en fait, de l'Afrique. Donc pour les traces, disons, de la traite, mais ce que ces pays sont devenus. On visite quelques pays à travers des stands où on présente en fait des sites de mémoire, des sites historiques et même des sites touristiques pour voir un peu si les gens y vont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont trouver. On part aussi sur les Amériques, la Caraïbe, et on va aussi sur l'océan Indien. Donc on essaie de faire un tour pour voir en fait ce qui reste aujourd'hui, c'est ce dont les gens se souviennent en fait. Voici le programme. Juste une question d'ordre pratique. Il n'y a pas d'inscription pour venir, on peut venir directement sur place. Tout le monde, on attend tout le monde à partir de 11h. Et il y a les 2 événements, à la fois le marché, Afronaut Tour et les expositions qui sont tous... On a eu disons, la mairie nous a mis à disposition pour le complexe. Donc on a le gymnase avec les escales de l'Afronaut Tour, et on a le boulodrome avec le marché et les espaces, le boulodrome extérieur avec tous les autres espaces où on pourra, je dirais, partager ensemble les repas qui seront proposés, discuter, jouer. On attend tout le monde, en fait. Merci d'être venu en parler, Mézac Makpangou, en plateau. Je rappelle cette date du 8 mai avec peut-être l'animation qui va pouvoir s'afficher pour avoir toutes les informations. Journée du 8 mai, journée Hope, qui aura lieu de 11h à 18h au centre sportif Pierre de Coubertin à Montigny-le-Bretonneux. Toutes les informations sur le site internet qui s'est affiché. Merci encore d'avoir été avec nous. Et en parlant d'hommage, dimanche, ce sera aussi la commémoration du 8 mai 1945, date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec des cérémonies organisées dans toutes les communes. Pour connaître le programme, rendez-vous directement sur le site internet de votre mairie.
Bichente Mayen-Santisteban qui est toujours avec moi aussi en plateau pour la deuxième partie de cette émission consacrée aux idées de sortie pour le week-end, idées de sortie loisirs. On va commencer avec du vélo et vous avez mouillé le maillot pour l'occasion. Oui, Grégory, pour donner envie aux gens de sortir, il faut parfois savoir montrer l'exemple. En ce moment, il y a une sorte de challenge qui s'appelle le Mai à vélo. Le but, c'est de favoriser la pratique du vélo. En partenariat avec l'application GeoVélo, il y a un classement des communautés, par exemple la communauté yvelinoise avec environ 1200 inscrits. Donc j'ai pris un VTT, j'ai parcouru quelques kilomètres pour vous faire découvrir le département et contribuer au challenge. Regardez. Le mois de mai, c'est souvent le retour du beau temps, c'est l'occasion de faire des sorties en extérieur et je vais en profiter. J'ai sorti mon petit vélo. L'idée, c'est de vous faire découvrir un peu les environs. On part de TV78, on va faire un petit tour, on va voir jusqu'où ça peut nous mener et essayer de découvrir des beaux paysages du département. C'est parti. Partant de Guyancourt, j'ai choisi une boucle qui passe par le parc national de la vallée de Chevreuse, Dampierre en Yvelines, connu pour son château, jusqu'à la destination finale, la baie des Vaux-de-Cernay, près de Rambouillet. Bon là, ça fait à peu près 5 minutes que je suis parti. Pour l'instant, on reste dans la ville, bien sûr, mais toujours sur des pistes cyclables. Donc c'est plutôt sécurisant. Et il fait déjà chaud, donc je me demande si d'ici quelques minutes, je vais pas enlever mon pull. Pour choisir le trajet et me guider, j'ai utilisé une application mobile. On rentre une destination, elle nous trouve une voie adaptée. On peut choisir d'avoir un chemin direct, sécurisé, touristique ou bien équilibré. Et le petit bonus, pour l'événement du Mai à vélo, on a un classement départemental selon ses kilomètres parcourus dans le mois. Bon, je fais une petite pause ici parce que c'est vraiment frappant. L'espace de 500 mètres, 2 minutes, on est passé de la ville à la campagne, là, immense étendue devant moi. Donc c'est plutôt agréable. On vient de faire une grosse descente, donc forcément, après toute descente, il faut bien remonter. C'est parti, on a baissé la vitesse et on a le temps de toute façon. Bon, la descente que je viens de faire, elle est connue par les cyclistes du coin, c'est la descente des 17 tournants. Là, j'arrive à Dampierre en Yvelines, c'est à peu près la moitié de mon trajet aller. Donc on va voir ce qu'on peut faire pendant les 7 km qui nous restent. Bon voilà, je suis arrivé à la baie des Vaux-de-Cernay, c'est la moitié de notre trajet. Je vous fais pas de petite visite parce qu'il est en rénovation en ce moment. Nous, ça nous fait en tout cas la moitié du trajet, on est à 20 km, ce qui fait qu'avec le retour, ça fera 40 km pour le Mai à vélo de l'équipe des Yvelines. Pour faire un petit bilan de cette allée, alors au début dans les communes, il y avait des voies ou des pistes cyclables à chaque fois, donc c'était plutôt sécurisant. Ensuite, quand on arrive en ruralité, bien sûr, elles n'y sont plus, mais on est quand même pas mal à distance avec les voitures. Le petit bémol peut-être, c'est quelques camions que j'ai croisés et quand ils nous dépassent à haute vitesse, c'est pas toujours très rassurant. Mais ça fait partie du jeu, il faut être prudent. Donc voilà, on va y retourner tranquillement, mais on va prendre notre temps puisque l'important c'est pas d'aller vite, c'est de voir de beaux paysages, c'est de se faire plaisir aussi. Souvenez-vous, à l'aller, je suis passé par la mythique côte des 17 tournants en descente. Au retour, je dois donc affronter son équivalent du côté du Mesnil-Saint-Denis. Ce ne sont pas les 17, mais les 7 tournants. Bon, je suis à mi-chemin du retour, donc j'en profite pour faire une petite pause, pour admirer un peu le paysage.
Et après on va repartir pour les 10 derniers kilomètres. Pour finir ma boucle et rentrer à Guyancourt, mon chemin m'a conduit à travers la Verrière et Trappes. C'est plus urbain et moins adapté au vélo que ma première partie de route. Et bien sûr, pour terminer toute épopée, il fallait forcément une petite averse. Heureusement, j'étais presque arrivé. Voilà, donc je suis bien revenu au point de départ. Donc au total, ça fait 40 km à un rythme léger. L'important, quand on se lance, de toute façon, c'est de choisir un trajet selon sa forme et bien sûr les lieux qu'on souhaite explorer. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ce mois de mai à vélo et à bientôt. Bon, bravo à vous, Bichente. En plus, les éléments n'ont pas forcément été avec vous à la fin. Il y a eu la pluie. Ouais, on m'a confié, parce que j'étais pas à la rédaction au moment de votre retour, que vous étiez un peu sur les rotules. Donc, un peu fatigué, ouais. J'ai fait un bon trajet, mais ça m'a permis de me classer. En tout cas, je suis 126e sur les 1100. Je suis encore loin avec mes 40 km du premier qui, lui, est à 427 km. Je viens de regarder. Bon, encore quelques minutes d'effort avant le week-end pour vous, Bichente. Alors, à faire dès ce week-end, justement. En plus, il fait très beau pour cette idée de sortir à vélo. On se projette aussi sur le week-end prochain, à présent Bichente, une idée de sortie cinéma, et en plus Made in Yvelines, cette idée. Oui, Dormez, je le veux, c'est le nouveau et premier film de la compagnie Cénet et Sans Bavure en partenariat avec Jolie Prod. L'équipe du film sera en avant-première au Cratère à Saint-Arnaud-en-Yvelines samedi 14 mai à 18h. Nous avons rencontré les réalisateurs, c'est l'Interview Express. Bonjour, nous sommes Florine et Alexandre. On est les réalisateurs de Dormez, je le veux, le film qui sort le 14 mai en avant-première au Cratère de Saint-Arnaud. À la base, ce film, c'est une pièce de théâtre de Georges Feydeau qu'on a joué très longtemps avec notre troupe de théâtre Cénet et Sans Bavure. On était censé la jouer pour la deuxième fois au Festival d'Avignon en 2020. Festival qui a été annulé pour le Covid. Et du coup, un peu frustré de tout ça, on a décidé d'en faire un film. On s'est dit pourquoi pas. Donc on s'est associés tous les deux à un autre comédien de la troupe, Alexandre Guédé, et on a fait un scénario pendant tout le temps du confinement qu'on a écrit bien sûr en Skype. À la fin du confinement, le film était écrit et prêt à tourner. Du coup, on l'a tourné en remplacement du Festival d'Avignon en juillet 2020. L'histoire, c'est Justin, c'est un valet qui a des dons d'hypnose et qui s'en sert pour faire toutes les tâches de toute la maison à son maître Boriquet. Donc il coule la vie tranquille et paisible, sauf que... Je continue. Vas-y. Seulement un jour, Boriquet décide de se marier. Quand Justin découvre ça, il va tout faire pour faire capoter le mariage, pour pouvoir garder pour toujours en fait son maître à son service. On a vraiment hâte d'avoir le retour du public, des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas, les retours positifs, négatifs également, mais surtout nous améliorer en tant que réalisateur, en tant que comédien, en tant que caméraman. Ils m'ont pas tout payé lui. Qu'est-ce qui se passe? Laisse, Emilienne. Donc on peut aller au cinéma, mais on peut passer aussi sa soirée du 14 mai au musée. Oui, en effet, puisqu'avec une vingtaine de lieux culturels dans les Yvelines, les idées de sortie se multiplient à l'occasion de la future nuit européenne des musées. Nous vous proposons un top 5 des activités à faire.
Et d'autres idées de sortie, Bichente, pour clôturer cette émission avec un peu de lecture. Oui, le deuxième salon du livre et de la BD de Triel-sur-Seine aura lieu le 14 mai prochain au sein de l'espace Rémi Barra. 34 auteurs seront présents pour leurs travaux, rencontrer les lecteurs, discuter avec eux. Sont prévues des tables rondes, des ateliers créatifs, une exposition de planches de BD et des remises de prix littéraires. Une belle journée donc pour remplir sa table de nuit de nouveaux romans, polars ou encore bandes dessinées. On termine en musique, un festival à Montigny-le-Bretonneux. Exactement, Grégory, c'est l'Harmonie de Saint-Quentin-en-Yvelines qui nous convie à son deuxième festival d'harmonie. Ça va se dérouler les samedis 14 et dimanche 15 mai. Au programme, un après-midi en extérieur le samedi avec des concerts partout dans la commune. Début à 15h dans 3 lieux différents, le Conservatoire des Arts, le Pavé du Canal et la Sourderie. Une mise en bouche donc pour se regrouper tout le reste du week-end à la ferme du Manet. Le temps fort, c'est bien sûr le samedi à 20h30 avec l'Harmonie de Saint-Quentin-en-Yvelines suivi de l'Harmonie de la musique de l'air. Enfin, le dimanche, d'autres concerts auront lieu dans cette même ferme du Manet. Un festival qui se clôturera à 17h par l'Orchestre départemental des sapeurs-pompiers des Yvelines. Pour toutes les informations, rendez-vous sur le site internet de la ville de Montigny. Pour réserver, ce sera à la mairie ou bien via la billetterie en ligne sur le site helloasso.com. Merci Bichente pour toutes ces idées. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve tous les deux dans 2 semaines, c'est ça, dans pour 2 semaines, un nouveau 7-8 week-end qui sera quand même au programme, le 7-8 week-end la semaine prochaine. Et l'information locale, elle revient, dès lundi, 18h avec le journal de la rédaction. D'ici là, bien sûr, passez un excellent week-end sur TV78.